Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Voilà, ça y est, je vais enfin faire la vidéo sûrement qui m'a été le plus demandée l'année dernière. Vous allez être contents, vous allez être heureux, vous allez pouvoir dire que je suis un gros con, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est quoi cette vidéo? C'est tout simplement par rapport à celle que j'ai fait sur la fin de One Piece. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas regardé, c'est une vidéo que j'ai fait en 2016, en octobre 2016, il y a plus de 2 ans, où on avait eu un texte, il y avait un texte qui avait traîné au niveau d'internet, un texte qui avait été écrit en septembre, où justement une personne se fait passer pour un assistant d'Ishiroda qui serait parti, et qui avait justement raconté la fin de One Piece, et on m'avait tous demandé à l'époque, mais qu'est-ce que tu en penses et tout, et quand j'avais pris le texte qui était en anglais et que j'ai traduit, je ne parle pas par contre de ce qu'il y a au niveau de Wikipédia, où il y a plusieurs chiffres et il y a plusieurs éléments de trucs qui vont se passer. Je parle vraiment d'un gros texte qui avait été fait. Eh bien, j'avais fait une vidéo et j'avais fait une sorte de troll en disant que ce que le mec avait dit c'était de la merde, et il s'avère que maintenant avec du recul, certaines choses qu'il a dit se sont avérées exactes. Et donc tout le monde me dit hey, le doc, c'est quand que tu refais une vidéo pour parler de ça, parce que là t'es quand même passé pour un gros con, et voilà, est-ce que t'as assez de couilles pour le faire? Et oui, voilà la preuve que je vais faire cette vidéo, mais on va vraiment tout remettre dans le contexte. Alors cette vidéo n'est pas une vidéo excuse, n'est pas une vidéo pour dire ah oui, non, on va vraiment prendre ça à la base, et on va s'amuser encore une fois à déconner dessus, tout en essayant quand même de rester sérieux. Alors le plus important, c'est vraiment de tout remettre dans le contexte. Ça, c'est vraiment très important. Cette vidéo est sortie le 11 octobre 2016. Et à cette époque-là, on lisait le chapitre 841 et 842. Et ça, c'est vraiment très important parce que ces épisodes sont des épisodes charnières au niveau de l'arc Whole Cake. C'est tout simplement le traitement du flashback de Sanji. Et il faut aussi se remettre dans le contexte de l'époque. C'est-à-dire qu'en 2016, en début d'année, Ichiro Oda nous avait dit que ça serait l'année de Sanji. Donc on attendait énormément de choses au niveau de Sanji. Le mec a écrit ça, c'était en septembre, il a écrit ce texte en septembre, et donc en septembre on était au début de l'arc Whole Cake, et on avait le début du combat entre Luffy et Cracker. C'est-à-dire que tout ce qui se passe après, tout ce qui se passe au niveau de Kotakuri, tout ce qui se passe au niveau du gâteau, tout ce qui se passe au niveau du Tametebako, on n'a absolument aucune info là-dessus. Et ce qui est vraiment très bon, c'est qu'on a su le fin mot de cette histoire. C'est-à-dire que la personne n'est pas un assistant, mais était tout simplement une personne lambda qui avait créé une fanfiction, et la fanfiction avait été détournée en faisant passer la personne pour un assistant. C'est-à-dire que c'est pas lui qui a écrit, qui a dit qu'il était un assistant, c'était tout simplement une sorte de fake news qui s'était un petit peu éparpillée sur le net. Et donc on va reprendre la vidéo que je fais, c'est-à-dire que pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à la regarder, à aller en lien à la fin de celle-ci, ou sinon vous tapez sur ma chaîne révélation de la fin de One Piece, et en plus vous verrez, hein, j'ai vraiment fait ça en mode gros con, gros troll. Et là ce qui se passe, c'est qu'au début de la vidéo, on va prendre la vidéo aux alentours de 14 minutes, il dit que Luffy battra Crackers, et après qu'il sera blessé et qu'il sera inconscient. Sur ce coup-là, il avait raison, et comme je dis dans la vidéo, on le voyait déjà, le résultat entre Crackers et Luffy, on savait, et de toute façon, comme on le sait à la suite, Luffy est toujours obligé de battre ses ennemis pour pouvoir avancer. C'est tout simplement sur le cheminement narratif du personnage. D'ailleurs, c'est encore quelque chose qui a un petit peu eu du mal avec Katakuri. Après, à 14 minutes 17, et c'est là où c'est vraiment fantastique, c'est qu'il annonce que Sanji arrive à s'allier avec sa famille Vinsmoke. Je le répète, à l'époque, c'est-à-dire au moment du 11 octobre, on a le chapitre 841 et 842, et le traitement qu'il y a dedans, on s'aperçoit que les Vinsmoke, c'est vraiment des enculés. Il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire qu'au moment où tu lis ça, tu as une haine envers les Vinsmoke, et là tu te dis, c'est des pires, tu peux pas imaginer pire, tu pleures. À un moment je fais la réaction live, je pleure. La seule personne qui est bonne là-dedans, c'est Reiju. Et Reiju, elle, même après, a vu que sa famille a crève.
Donc, ce qui se passe, c'est qu'en plus, il faut bien prendre que Whole Cake est sur le thème de la famille. Donc, nous qui analysons les œuvres par rapport à un schéma impératif, par rapport à un schéma narratif qui est utilisé dans énormément de séries, de films et aussi de mangas, c'est tout simplement une renaissance du personnage. Par exemple, si vous prenez Thor Ragnarok, tu as une déconstruction du personnage pour le faire revenir plus tard beaucoup plus fort. C'est à ça que ça. Et justement, cet arc Whole Cake, c'est une déconstruction narrative de Senji pour le faire renaître de ses cendres encore plus puissant, encore plus fort. Et donc, vu que l'arc Whole Cake est sur le thème de la famille, le but, c'est qu'il finisse, qu'il enlève les derniers liens qu'il y a avec sa famille pour vraiment devenir le Senji qu'il est. Parce que quand il lit le texte, quand il lit la lettre qu'il y a au niveau de Zou, il va à Whole Cake justement pour retrouver sa famille et pour la détruire au niveau de sa tête, pour plus qu'il ait ces fantômes de son passé qui l'empêchent d'évoluer. C'est comme ça que normalement le personnage est créé. Et donc, tel que nous, on imagine la chose, tel qu'on le prend avec les codes élémentaires de la narration, on se dit, ok, les Vinsmoke vont devenir des antagonistes principaux au niveau de cet arc, et ils vont être détruits pour que Senji devienne meilleur. Et là, non. Là, ce qui s'est passé, c'est que Ichiro Oda nous a totalement pris un contre-pied et va permettre aux Vinsmoke, à un sens, de se racheter et devenir les alliés de Senji. Et c'est ça qui est encore plus magnifique. C'est-à-dire que cette chose-là, on ne la voit pas du tout venir. C'est un truc, c'est ça qui a fait aussi l'une des parties de la beauté de cet arc Whole Cake. Et on est totalement dans un truc qui est différent de ce qu'on trouve dans différentes choses. Par exemple, vous prenez Vegeta au niveau de Dragon Ball, c'est totalement différent. Parce que Vegeta est un antagoniste principal au niveau d'un arc. Et c'est seulement que dans l'arc Freezer qui devient un allié. C'est parce qu'il y a eu un changement, mais un changement qui s'est fait au niveau d'un autre arc. Ce n'est pas dans un même arc où tu as un personnage qui change du tout au tout. C'est la même chose au niveau de Obito, c'est la même chose au niveau de Itachi, c'est la même chose, pareil, au niveau de Dark Vador. Il y a toute une construction qui est sur un long terme. C'est-à-dire que si les Vinsmoke avaient été détruits et étaient revenus dans un arc suivant, on les verrait revenir, là on aurait pu le voir. C'est ça qui est magnifique ici. Et le lien en plus, c'est un lien familial. C'est un lien qui est vraiment dur avec un personnage. Et c'est un lien qui n'est pas avec le personnage principal. C'est ça qui est important. Si tu reprends Naruto avec Itachi, Itachi est toujours montré comme l'antagoniste principal au niveau de Sasuke qui lui permettra l'évolution. Et c'est seulement qu'après qu'on apprend que tout ce qu'il a fait, c'était pour le bien de Sasuke. Alors que là, c'est-à-dire que foncièrement, dès le départ, Itachi, il est bon. Alors que les Vinsmoke, ce n'est pas le cas. Les Vinsmoke ne jouent pas un rôle. Les Vinsmoke sont des enculés dès le départ. Et c'est là où c'est magnifique. Et c'est là où je suis totalement tombé dans le piège d'Ichiro Oda, c'est-à-dire qu'il nous a fait voir la main ici, mais nous l'a mis ici. Et 95% des personnes à l'époque où on lisait le chapitre 841 et 842 avaient exactement la même vision de la chose à l'époque. Et encore une fois, c'est en ça que One Piece arrive à jouer avec les codes narratifs d'une construction d'une histoire. C'est superbe. Alors après on va continuer la vidéo que je fais. À 15 minutes 08 dans la vidéo, il dit justement que la flotte de Vinsmoke va combattre la flotte de Big Mom pour permettre à Luffy de partir avec Jinbei et aussi Pudding. Alors là il y a une partie qui est vraie. En effet les Vinsmoke sont bien revenus, ils avaient une flotte et la flotte a bien permis à Ichiro Oda de partir. Encore une fois, si la personne a écrit ça, c'est parce qu'au préalable Ichiro Oda avait écrit que maintenant il voulait faire vraiment des grosses batailles navales. C'est quelque chose qui avait été marqué, je pense que c'était quelque chose qui avait été dit justement au début 2007. Donc c'est pour ça que la personne a écrit ça. Par contre, là il y a vraiment une grosse erreur, c'est tout simplement le fait que Jinbei parte avec Luffy. Jinbei ne part pas, Jinbei reste aussi.
au niveau de Whole Cake et se sacrifier entre guillemets. Il est absolument impossible que Jinbei meure, encore une fois, le trauma de Ace, mais je suis en train de dire quelque chose, mais peut-être qu'encore une fois je vais me planter. Donc là, la personne, si vraiment il avait été assistant, avait vraiment dit une vérité, il aurait expliqué que Jinbei serait resté avec les Minzo pour faire un rapport, pour permettre justement à Luffy de partir. Et là, on est à plus de 1 an après la fin de Whole Cake et on n'a toujours aucune nouvelle de Jinbei. Donc voilà. Après, on arrive sur Wano Kuni. C'est-à-dire qu'à 15 minutes 44, Zoro monte la rébellion au niveau de Wano Kuni. Alors ça, c'est vrai et c'est faux. Le rôle qu'avait donné Kinemon à Zoro, c'était d'aller contacter des samouraïs, mais c'est quelque chose qu'il a totalement loupé. Il s'est planté. Je raconte pas la suite de ce qui se passe parce que ceux qui regardent cette vidéo peut-être ne connaissent pas au niveau de Wano Kuni, mais ce qu'il dit à ce niveau-là est en partie vrai. Parce qu'il doit aider, mais encore une fois, c'est quelque chose que lui, il annonce au niveau de la fin de l'arc Zou. Il dit, t'inquiète pas, Luffy, je vais rallier les Shogun. Encore une fois, s'il marque ça, c'est parce qu'il pense. Et encore une fois, Shiroda nous montre quelque chose, et c'est quelque chose qui se passe totalement différemment au niveau de Wano Kuni. Après, il dit que quand Zoro arrive, pas quand Zoro arrive, mais quand Luffy arrive, il voit aussi Kid, Apu et Hawkins dans des cages. Le traitement de Hawkins est totalement différent. Le traitement qu'on a, c'est pas un traitement comme c'est marqué ici. Donc là, encore une fois, il se plante. Après, il parle d'un combat de Jack contre Jinbei, Zoro et Sanji. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ça sera peut-être le cas plus tard, mais encore une fois, c'est pas comme ça que je le vois. Et après, il parle de Law et Luffy qui vont latter la gueule à Kaido. Pour l'instant, vous voyez un petit peu ce qui s'est passé. Par contre, ça ne veut pas dire qu'ils feront peut-être un combat plus tard. Là où je veux vraiment revenir, ce qui est important, c'est que si cette personne avait vraiment été un assistant, et si ce qu'il avait dit était la vérité vraie et qu'il avait les informations, il aurait été absolument impossible qu'il ne parle pas de la rêverie. Pour l'instant, ce qui est vraiment même le plus important entre la fin de Whole Cake, et on reviendra sur la fin de Whole Cake avec le grand personnage, et le début de Wano Kuni, quand on a fait par exemple le top 5 des chapitres, la plupart des chapitres qui ont été monumentaux et qu'il y a eu des révélations, c'est tout simplement le fait qu'il y ait Im-sama, une personne qui soit au-dessus du Gorosei. Le fait de dire que Big Mom et Kaido, ils ont été ensemble dans un même équipage juste avant. Donc voilà, là il y avait des putains de révélations. Et le mec, il aurait marqué ça à l'époque, on serait tombé des nues, on se serait dit mais putain, c'est complètement génial. Pareil, il ne parle pas de Katakuri. Il est absolument inconcevable qu'une personne qui est censé connaître le futur et dire des trucs, il est absolument impensable qu'il ne parle pas de Katakuri, qu'il ne parle pas de l'évolution du haki de l'observation qui permet de voir le futur. Il est absolument impossible qu'il ne parle pas de la nouvelle transformation de Luffy. Voilà, c'est ça. Donc, il y a là, comment expliquer ce qui est à retenir au niveau de cette vidéo, et ce qui est à retenir globalement, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut tous faire des théories, on peut tous faire des trucs. Pourquoi ? Parce que One Piece est une œuvre tellement magistrale, tellement maîtrisée par Ichiro Oda, que quelle que soit la personne, on peut voir juste comme on peut se planter. Et il faut savoir énormément prendre du recul et ne pas parler avec une vérité vraie qui sort de notre bouche. Quand je fais mes théories, des fois on me le dit j'en dans le commentaire, tu utilises beaucoup le conditionnel dans tes vidéos, tu dis des fois tu dis je pense, il se pourrait qu'il se passerait tout ça. Pourquoi ? Parce que on n'arrête pas de voir que One Piece est quelque chose d'absolument incertain. On ne sait pas quelle va être la fin. On a une idée de la fin, mais Ichiro Oda va encore nous surprendre. Et c'est ça la joie quand vous me voyez faire des réactions live. C'est parce que je suis surpris. Je ne sais jamais ce qui va arriver. On dit souvent, oui, mais t'es chiant parce que des fois tu dis dans tes vidéos, ah bah regardez, c'est ce que j'avais dit à une époque. Mais oui, parce que punaise, c'est tellement
c'est tellement dur de deviner réellement ce qui va se passer que quand on dit quelque chose et que ça se réalise, on est content, on a une joie. C'est-à-dire que One Piece, tel que moi je le prends, c'est une œuvre que je prends autant de plaisir à lire l'œuvre que essayer de la deviner. Non pas pour même pour passer pour un con. J'adore passer pour un con, moi ça me dérange pas du tout. C'est un truc que je fais depuis longtemps, de dire bah regardez j'ai pensé à ça, mais c'est complètement faux. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo. Le One Piece est une œuvre vivante. T'as l'impression, par les théories ou par les réflexions dans les critiques analyses, de participer à cette évolution, de participer à cette émulsion qu'il y a autour de cette œuvre. Et c'est pour ça qu'on a énormément de chance. C'est ce que je dis souvent au niveau des conventions. On a de la chance de vivre One Piece, d'être là pendant son évolution et de ne pas être né ou de ne pas le découvrir qu'après. C'est-à-dire que si One Piece est terminé et que tu lis One Piece, tu n'auras pas eu tous ces débats qu'il y a pendant les conventions, qu'il y a sur les forums, qu'il y a sur les commentaires de vidéos. Il n'y aura pas des fois cette haine qu'il y a entre les différentes personnes. Voilà, et c'est pour ça que One Piece marche. Et ce n'est que le début, encore une fois. On va avoir un arc Wano Kuni qui va être dingue, où on va avoir des révélations, on va avoir des trucs de fou, on va encore avoir des informations sur l'arrivée. Donc c'est surtout pour ça que je voulais faire cette vidéo. Rien n'est acquis au niveau de One Piece. Et donc, n'hésitez pas, vous, à faire des vidéos, à écrire des trucs sur des feuilles et tout, et le dater pour voir si vous aviez raison, pour voir comment vous vous êtes planté, pour voir comment va évoluer la chose. One Piece est une œuvre qui se partage. One Piece est une œuvre qui se vit. Voilà, c'est là-dessus que je veux terminer cette vidéo. Encore une fois, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Cette vidéo un petit peu faite en live, c'est comme ça que je voulais vraiment traiter le truc. Encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, pas autour de vous. Laissez des commentaires, pensez aussi à Utip. Et nous, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et surtout, on n'oublie pas, le principal est justement One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.